puisque tu paies la CSG, puisque chaque fois qu'il t'est demandé d'ouvrir ta bourse pour aider le père Pedro, l'abbé Pierre de Madagascar, ou après un aléa climatique, ou après un cataclysme, quelque part dans le monde, ou pour faciliter le départ en France d'un accompagnateur, d'un parent gravement malade devant faire une intervention chirurgicale, tu te montres généreux. Cette forme de solidarité, tu la pratiques régulièrement et tu mérites tous les prix d'excellence. Ce n'était certainement pas à ce niveau que le bas blesse. Donner des pièces ou des billets de sa bourse est une chose louable, tant qu'il ne s'agit pas du superflu et qu'il est pris sur l'indigence. Le plus important reste tout de même le profit qu'en retire l'île de tes gestes de solidarité, au titre de terre d'accueil généreuse. Si son gain est nul, alors cette solidarité-là n'est ni suffisante ni la meilleure. La solidarité recherchée, c'est la solidarité sans faille, si indispensable à la croissance de l'île, pour qu'elle devienne mûre, pour qu'elle devienne adulte, pour qu'elle brille de tous ses feux, pour qu'elle soit nue, pour qu'elle soit debout, pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit forte. Cette solidarité recherchée, c'est la solidarité entre nous. Réunionnais. Voilà 3 mots qui devraient être gravés dans toutes les têtes. Voilà 3 mots qui devraient être écrits au fronton de toutes les cases, au fronton des maisons communes, au-dessous de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Voilà 3 mots qui devraient trouver sa place dans tous les cœurs. Voilà 3 mots qui devraient se retrouver sur toutes les lèvres. Voilà 3 mots qui devraient nourrir les conversations journalières. Voilà 3 mots qui devraient nous faire résonner et résonner pour nous comme une devise à l'égal de Florebo au Conque Ferrare. Pour que cette solidarité entre nous arrive et règne, pas nécessaire de se fier sur le bateau grand-papa, pas nécessaire d'attendre une directive d'un grand Manitou, pas nécessaire de sortir d'une grande école. Elle est à la portée de chacun, chacun à son humble place pour la mettre en œuvre. Réunionnais. Notre demain ne sera jamais meilleur que notre aujourd'hui. Notre île ne sortira pas de sa torpeur. Notre île ira à sa paix si tous ne croient pas qu'ils sont sur une même barque, qu'ils vont au même port d'attache, qu'ils partagent la même histoire, la même communauté de destin, qu'ils ont tous autant de qualités que de défauts, qu'ils doivent s'aider, s'entraider et s'aimer, qu'ils ne doivent pas se dénigrer, que personne ne doit jouer au fanfaron, au matamor, au majordome, car la chute est toujours plus rude pour celui qui se trouve au sommet de l'échelle, qu'il est du devoir de chacun de ramer énergiquement dans le même sens, de ne pas crier à U et à Dia en même temps, mais aïe en même temps, comme Yo en même temps, que la réussite de cette île dépend de nous de manière désintéressée et non des autres. Réunionnais. Notre demain ne sera jamais meilleur que notre aujourd'hui. Notre île ne sortira pas de sa torpeur. Notre île ira à sa paix si chacun continue à croire que l'autre est forcément un ennemi à abattre, à terrasser, à humilier, à ridiculiser, qu'il faut travailler activement à sa ruine parce qu'il est un concurrent redoutable, parce qu'il n'appartient pas au même groupe ethnoculturel que soi, parce qu'il est inférieur et trop nul. Si chacun ne se souvient pas, de zinzin, la malice n'est pas bon. Si chacun n'est pas convaincu que chaque méfait se paie tôt ou tard, que la perte de l'autre est le prélude à sa propre perte, que ce qui n'a pas été possible en 100 ans est en un jour, que le soleil se lève pour tous de la même manière. Si chacun continue à ne pas mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce quand l'autre est en difficulté, si chacun rivalise d'indifférence face au malheur de l'autre, ou mieux, multiplie les obstacles
pour précipiter sa chute. Si chacun ne se dit pas, aujourd'hui son jour de détresse, demain le mien. Règne-les. Notre demain ne sera jamais meilleur que notre aujourd'hui. Notre île ne sortira pas de sa torpeur. Notre île ira à sa perte. Si chacun ne reste pas fidèle aux deux principes des vieux aînés, une main lave l'autre, et un air de protection vaut 100 ans de service. Si chacun ne participe pas à la réussite de l'autre, si chacun n'est pas fier de la réussite de l'autre, si chacun ne considère pas que l'autre mérite sa place au soleil, que l'autre ne doit pas être jalousé, si chacun admet comme normal que certains fuient leur case dès leur lever et n'ont d'autre horizon que le pas de porte d'une boutique, lieu d'endurance de 3 fléaux, l'alcool, le jeu et parfois c'est Marie-Thérèse ou le Zamal. Si chacun ne comprend pas qu'il doit se mettre à la portée de l'autre, qu'il doit se mettre à la place de l'autre, qu'il se doit de comprendre l'autre, qu'il ne peut être joyeux quand son voisin crie misère, souffre, gémit et pleure. Règle-les. Pour que notre demain soit meilleur que notre aujourd'hui. Pour que notre île sorte de sa torpeur. Pour que notre île n'aille pas à sa perte aujourd'hui. Et aujourd'hui même, elle doit tirer sa force de la foi de chacun, de la solidarité entre nous. Cet objectif n'est pas la mer à boire. Cet objectif n'est pas l'Himalaya. Il ne nécessite aucune assise. Il est à notre portée. Il ne dépend que de nous. Voilà. C'est un petit texte que j'ai lu. J'ai voulu vous faire partager pour que vous compreniez un peu le sens de votre présence ici. La nécessité de la solidarité déjà. Quand il y a un partage, je n'aime pas trop le mot exposé, etc. Ici, il s'agit plutôt d'un partage de connaissances. Et tout le monde aurait dû être là. Et on voit que les présents se comptent sur les mains, sur les deux mains. Hein? Pas plus. Et